Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice de physique, d'enseignement scientifique pour les premières. Donc ce sera un exercice qui va être sur le chapitre avec l'optimisation de l'électricité sur le transport. Donc, dans cet exercice-là, on va se poser une question, on va essayer de limiter les pertes liées par effet Joule. Et dans l'exercice qui est juste ici, on va se poser la question si est-ce que dédoubler un câble peut être une bonne idée. Alors c'est-à-dire quoi concrètement dédoubler un câble? Alors on va le lire ensemble. Pour limiter les pertes par effet Joule, l'électricité peut être transportée par 2 voire 4 câbles identiques. Dans un même câble, on va diviser du coup à l'intérieur, on va mettre 2 ou alors 4 câbles. L'intérêt, ce serait quoi? Selon eux, serait de limiter par effet Joule. On va essayer de le prouver. Alors comment ça se passe? Donc chacun des câbles va transporter beaucoup moins de courant, donc soit moitié moins, soit 4 fois moins. Et voilà. Donc par rapport à un seul câble. L'intensité maximale qui va parcourir ces câbles, il faut qu'elle soit au maximum sur une ligne à haute tension de 0,7 A par millimètre carré. Donc on va utiliser ce chiffre-là pour la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette limite-là? Parce qu'au-delà, le câble il pourrait se déformer ou trop chauffer. Donc, au niveau des questions, qu'est-ce qu'on nous demande? Première question, calculer l'intensité maximale qui peut passer dans ce câble-là avec une section de câble de 500 mm². Ok, donc là qu'est-ce qu'on a? On a une section et on a un nombre d'ampères par millimètre carré et on nous demande de trouver du coup l'intensité maximale qui peut passer dans ces câbles-là. Alors, première question, là ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement multiplier le nombre d'ampères par millimètre carré par le nombre de millimètres carrés. Donc on va faire 0,7 fois 500 et on va trouver le résultat. Donc là, 0,7 fois 500, on trouve 350. Donc là, on a trouvé une intensité, donc forcément, c'est en ampères. De toute façon, c'était aussi donné ici, là on était en ampères par millimètre carré, donc on avait forcément un résultat en ampères. Donc deuxième question, on me demande du coup de calculer la valeur de la puissance dispersée par effet Joule dans un câble qui va transporter 400 kV. Donc là déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est faire la conversion entre les kilovolts et les volts. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Donc ici, on fait la conversion, notre tension c'est 400 kV. On convertit, ça fait 400 000 volts. Ok, à partir de là, on veut calculer du coup la puissance qui va être dispersée par effet Joule. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette puissance? La puissance dispersée par effet Joule, c'est la formule suivante. P, on va marquer P Joule, est égal à R fois I au carré. Alors là, on va avoir un petit problème parce que I, on le connaît. Enfin, en tout cas, on l'a calculé précédemment. Donc I, on le connaît, tout va bien. Le problème, c'est que R, on ne le connaît pas. Bon. On ne le connaît pas, mais peut-être qu'on peut le calculer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le calculer? On connaît, normalement, en troisième, on apprend ce qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est quoi? U est égal à RI. Parfait. Parce que U, on le connaît, et I, on le connaît. Donc on n'a plus qu'à isoler R. Alors isolons R. R est égal du coup à U sur I. Donc U, on a 400 000 volts, divisé par I, 350 ampères. On n'a plus qu'à faire le calcul. Alors 400 000 divisé par 350. Là, on trouve 1142 ohms. On n'oublie pas l'unité. 1142 ohms. Parfait. À partir de là, maintenant, on a trouvé R. Donc là, dans cette formule-là, on nous demande de calculer la puissance dissipée par effet Joule. Maintenant, on connaît R, on connaît I au carré, on connaît tout ce qu'il faut. À partir de là, on reprend cette formule et on complète. Donc P est égal à R, donc 1142, fois 350, le tout au carré.
On fait le calcul rapidement. Et on trouve, alors, tac, 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 140 millions, sauf erreur de ma part. Ouais, 140 millions. 140, sachant que 1 million, c'est 10 puissance 6. Donc là, on est en watts. D'accord? Donc 140 millions. 1 million, c'est 10 puissance 6. Donc on a 6 zéros. Donc là, 140, 10 puissance 6. On pourrait aussi le faire un peu plus élégamment. 10 puissance 6, on sait que ça fait des mégas, donc ça fait 140 mégawatts. Alors, on va l'écrire correctement. Voilà. Tac. Là, du coup, on a trouvé notre puissance qui va être dispersée par effet Joule. On a trouvé 140 mégawatts. Alors, maintenant, on se pose la question, 140 mégawatts, c'est fait quand même beaucoup. D'accord? C'est embêtant. C'est embêtant. À partir de là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire diminuer cette puissance dispersée par effet Joule? Donc là, la stratégie de l'exercice, c'est de nous démontrer que dédoubler les câbles ou alors diviser les câbles en 4 câbles, ça permet de réduire cet effet Joule. Donc on va essayer de le prouver. Question 3, on va partir du principe qu'on va dédoubler le câble, ici, et de conclure sur intérêt. Donc dédoublons les câbles et voyons ce qui se passe. Alors, question 3. Donc pour la question 3, on nous demande de calculer la puissance dissipée par effet Joule pour un câble dédoublé. Alors, dans un câble dédoublé, il y a 2 propriétés que vous devez savoir. La première, c'est par rapport à la résistance. Dans un câble dédoublé, la résistance va être 2 fois plus faible que dans un câble normal. Et pour l'intensité, c'est la même chose. Donc on va diviser l'intensité par 2. Donc pour la résistance, on va noter R', la résistance pour le câble dédoublé. Donc on sait que c'est la moitié par rapport à ce qu'on a trouvé précédemment. Donc là on avait 1142 ohms, divisé par 2 on trouve 571 ohms. D'accord? Et pour l'intensité, on va noter ça I', ça va également être la moitié par rapport à l'intensité précédente. Donc l'intensité précédente on avait trouvé 350 ampères, là du coup on va trouver la moitié. Donc 350 divisé par 2, ça fait 175 ampères. À partir de là, on a I, l'intensité, on a R, la résistance. À nous de trouver du coup la puissance par effet Joule. Donc la puissance dispersée par effet Joule. Donc on va utiliser la même formule que précédemment. Donc la puissance dispersée par effet Joule est égale cette fois-ci à R' fois I' au carré. Alors, si on fait ça, on va avoir 571 fois 175 au carré. Alors, on va trouver 571 fois 175 au carré. On va trouver... tac, tac, tac. 174. Bon, on peut dire 75. Non, soyons précis. On va mettre tous les chiffres. 75. Donc là, ça fait... Euh, 875. Donc là, on va avoir 17 486 875 watts. Donc on va faire une petite simplification. On fait une petite arrondie. Donc là, on va arrondir à 175 non, 17,5 mégawatts. Parfait. Je vérifie juste, tac, tac, ouais, on est bon. Donc 17,5 mégawatts. Donc là, regardons bien. Au départ, avec un câble non dédoublé, on avait une puissance de 140 mégawatts. Et avec un câble dédoublé, on arrive à 17,5 mégawatts. Donc si on fait le rapport entre les deux, on va trouver du coup 8 fois moins de puissance dispersée par effet Joule entre le câble simple et le câble dédoublé. Donc l'intérêt, il est majeur. Hein. Donc là, on arrive à réduire par 8 la puissance perdue par effet Joule. Et ça seulement pour un câble dédoublé. On peut encore redédoubler le câble, donc avoir 4 câbles dans un seul.
Donc là, on voit que l'intérêt, il est flagrant, on a réussi à limiter les pertes, donc c'est parfait. Donc continuez de bien apprendre vos cours et de regarder les exercices comme ça, et si vous faites ce que vous dites, ce que je dis, vous allez progresser.